Je viens d'apprendre à l'instant un fait plutôt horrible. Voilà. Faites bien attention. Le petit oiseau ne chante pas parce qu'il est bien. La prochaine fois que vous en entendrez un chanter, ne devenez pas romantique. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de prévenir tous ses compagnons de se tenir à l'écart de sa branche et de ne pas s'approcher de son nid. Cette nouvelle m'a terriblement déprimé, mais elle n'a absolument rien à voir avec la raison qui m'a fait venir à Stevenage. Je m'appelle Matson et je vous attendais. Enchanté. Bonjour, monsieur. Je m'excuse de vous faire attendre. Ça ne fait rien. Bien, je peux vous être utile? Oui, une chambre avec salle de bain, si possible. Ah, pas actuellement, non. Mais je peux vous donner le numéro 7 qui fait face à la salle de bain. Est-ce que ça vous conviendrait? Le 7 a toujours été mon numéro porte-bonheur. Et votre nom, monsieur? Templar, Simon Templar. J'espère que vous trouverez ceci confortable, monsieur. Oh, c'est très bien. Le repas est servi de midi à 2 heures exactement. La salle à manger est au bout du vestibule. Vous resterez longtemps, monsieur Templar? Ça va dépendre. Merci. Merci, monsieur. Allô? Templar, écoutez, ici Henry Matson. Je n'ai pas pu vous parler à l'hôtel, on m'avait suivi. Pouvez-vous venir me voir hors de la ville? Oui, où? Sortez de la ville, roulez 10 bonnes minutes et vous verrez un café appelé le Lion Rouge. Le Lion Rouge? Et un peu après ce café, vous trouverez un arrêt d'autocar sur le côté gauche de la route. Je vous y attends dans environ 20 minutes. Bon, 20 minutes sur le côté gauche de la route. Bonjour, Templar. Je m'excuse pour cette ambiance, genre roman policier. Ça ne fait rien. Mais pour être franc, j'ai peur, Templar. Et pourquoi ne pas commencer par le début? Avant que je le fasse, voulez-vous me promettre une chose? Allez-y. Si quelque chose m'arrivait, ma femme croit toujours que je suis un simple petit ingénieur, mais elle se trompe. J'espère qu'elle ne connaîtra jamais la vérité. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci. Il m'est arrivé d'avoir des faiblesses. Et d'être stupide, surtout. Tout a commencé il y a 10 mois aujourd'hui. Je me suis mis à jouer et j'ai perdu de fortes sommes. À peu près l'équivalent de 2 ans de salaire. On m'a réclamé des copies, des plans de travail. Un nouvel élément d'une arme particulièrement vitale et très secret. Et j'ai accepté de le faire. Voyez, Maris. Qui? Blue Goose. Magda. Vamoff. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, vous pouvez. Il vient d'y avoir un meurtre.
Où est-ce arrivé? Un peu en dehors de la ville. Il y a un homme appelé Matson avec 3 balles dans le corps. Il a été tué par 2 hommes tirant d'un Je camion. voudrais l'inspecteur Kinglake, s'il vous plaît. Henry Stephen Matson, 25 Russell Road. Vous feriez bien d'aller annoncer la nouvelle à sa femme. Oui, monsieur. C'est votre manteau, je suppose. Oui, merci. Templar, pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour rencontrer M. Matson? C'est lui qui a voulu. C'est plutôt bizarre, n'est-ce C'est pas? parce qu'il était suivi. Par qui? Je ne sais pas. Il avait vraiment très peur. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il voulait vous dire, non? J'ai bien peur qu'il soit mort avant d'avoir pu m'expliquer. Oui, je vois. Bon, j'aimerais que vous veniez signer votre déposition au poste de police. On prend votre voiture? Certainement. Comment connaissiez-vous Matson? Je ne l'avais encore jamais vu avant aujourd'hui. Alors pourquoi l'avez-vous rejoint? Il m'a téléphoné à Londres il y a juste 3 jours. Ah oui, sans vous avoir jamais vu. Je dois avoir une certaine réputation. Oui, vous l'avez. Continuez. Il a dit qu'il était mêlé à une affaire trop importante pour qu'il puisse la régler seul. Il a dit qu'il avait peur. De quoi? Je ne sais pas, je lui ai conseillé de venir ici. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Et comme je le pressais un peu, il a commencé à pleurer. Il a vraiment pleuré? Sangloté. J'ai compris qu'il avait besoin d'aide, alors j'ai accepté de le voir ici à Stevenage aujourd'hui. Et avant qu'il ait pu m'en parler, il était mort. Hey, prenez à gauche à la prochaine. Je suis déjà venu par ici, rappelez-vous. Monsieur Templar, d'après ce que j'ai lu sur vous, votre vie privée finit très souvent par être du domaine public, n'est-ce pas? Et pour autant que je sache, il n'y a jamais eu de charge contre vous pour le moment. C'est vrai, il n'y en a pas. Mais il y a pas mal de policiers qui sentent leurs cheveux se dresser dès qu'ils m'aperçoivent quelque part. Je suis l'exception. J'en suis heureux. Monsieur Templar peut signer sa déposition, monsieur. Bien, votre histoire semble parfaitement plausible. D'ailleurs, personne ne peut vous contredire. Voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? Avec plaisir. Ah, et pendant que j'y pense, tant que vous serez à Stevenage, ne me créez pas d'ennui. Je n'ai jamais créé d'ennui à aucun homme. À moins que celui-ci ne l'ait cherché. Où êtes-vous descendu? Au Cromwell. Pour longtemps? Eh bien, ça dépendra. J'ai pas mal de choses à faire. Par exemple? D'abord, je vais aller voir Madame Matson. Ah, et pourquoi? Kinglake, c'est évident. Après tout, j'étais avec son mari au moment de sa mort, alors je dois avant tout lui présenter mes condoléances. Très bien, Templar. Mais rappelez-vous, c'est moi qui suis chargé de l'enquête et pas vous. Je me le rappellerai. Au revoir. Au revoir. Au revoir, sergent. Que pensez-vous de lui, Ashbrook? Vous savez, je l'aime bien. Tous les goûts sont dans la nature. Monsieur Templar, je ne veux pas parler de mon mari. Madame Matson, je sais que ça a été un choc terrible. Et je ne voudrais pas vous importuner. Alors arrêtez. Mais je crois que je peux vous aider. Vous le pouvez, mais en me laissant seule. Madame Matson, est-ce que vous savez que j'étais avec votre mari parce qu'il m'avait fixé rendez-vous? Non, je ne savais pas. Il a dit qu'il voulait me parler. À quel propos? Je ne suis pas sûr. Avez-vous entendu parler d'un nommé Maris? Maris? Non, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que votre mari avait peur de cet homme. Oh, je ne crois pas qu'Henri ait jamais eu peur de quelqu'un. Il avait des ennemis, alors? Non. Oh, je suppose que beaucoup de gens étaient jaloux de lui. C'était un brillant ingénieur. Est-ce qu'il était joueur? Non. Vous en êtes sûr? C'était sa faute. La faute de qui? De qui parlez-vous? Oh, Monsieur Templar, je ne veux pas en discuter. C'était Magda Vamoff. Vous le saviez? Je l'ai deviné. Racontez-moi. Ça fait 10 mois environ. On a commencé à téléphoner souvent à Henri. Les appels étaient mystérieux et courts et il n'en parlait jamais à personne. Il disait oui ou non quelquefois, puis il raccrochait très vite. Quand je lui posais des questions, il disait que c'était pour affaires et il changeait de conversation. Les appels se produisaient toujours à la même heure, juste avant de se mettre à table. Et chaque fois, dès qu'il avait fini de manger, il disait qu'il devait retourner au bureau pour ses affaires. Vous ne le croyez pas? Quand cela se fut produit plusieurs fois, j'ai fini par devenir méfiante. Un soir, j'ai répondu au téléphone.
C'était une femme. J'ai demandé à Henri qui était cette femme. Il a dit que c'était une des filles de son bureau. Eh bien, ce n'était pas vrai. Comment le savez-vous? Je connaissais assez Henri pour être capable de savoir quand il me mentait. Je suis allée dans tous les cafés de la ville cette nuit-là. Il n'était dans aucun d'entre eux. Il était dans un cabaret qui s'appelle le Blue Goose. J'ai vu notre voiture garée juste devant l'entrée. Et vous y êtes entré? Non. Non, c'est réservé aux membres du cercle seulement. Et d'autre part, j'étais trop embarrassée. Je ne voulais pas voir mon mari avec elle. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de scène. Non, je suis rentrée me coucher. Il travaillait pour la Watford Williams, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a été aussitôt après l'université. C'est d'ailleurs le seul travail qu'il ait jamais eu. Monsieur Templar, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? J'ai peur de ne pas le savoir, Madame Matson. Mais je vous promets de faire tout mon possible. Non, je saurai me retrouver. Merci encore de m'avoir reçu. Bonjour, monsieur. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Gower à 2h30. Vous vous appelez? Simon Templar. Est-ce que je pourrais avoir une pièce d'identité? Permis de conduire? Ça ira. Henry Matson, un des plus brillants ingénieurs que nous ayons eus depuis des années. Dans quelle branche? Il travaille sur un nouvel élément électronique pour le système de guidage de missiles balistiques. Un travail très important. Oui, très. Et du plus grand secret. Évidemment, oui. Il avait accès à tous vos fichiers, je suppose. Mais bien sûr, documents et croquis. Aurait-il pu emporter un de ces documents chez lui? Non, c'est impossible. Tous les documents importants doivent être vus en présence de 2 témoins. Aurait-il pu les photographier? Templar, êtes-vous en train d'insinuer qu'il y a eu des fuites à la Watford Williams? Je n'insinue absolument rien, Monsieur Gower. Je ne fais que vous poser des questions. Comment décririez-vous Matson? Tranquille, surtout très modeste. Timide serait plus exact. Écoutez, Templar, à vous entendre, on dirait que mon collaborateur représente un danger pour cette usine. Est-ce que le fait qu'Henry ne soit pas venu travailler aujourd'hui a quelque chose à voir avec ces questions? Énormément, Monsieur Gower. Henry Matson est mort. Allez. s'en est bien tiré. Ce sera pour une autre fois. Oh, bien sûr. Mais Maris n'aimera pas beaucoup ça. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom? Oui, c'est Templar, Simon Templar. Avez-vous votre carte, monsieur Templar? Non, mais je crois que j'ai amené avec moi quelque chose qui va vous permettre de ne pas vous en souvenir. Bien sûr, monsieur Templar. Faites comme chez vous. Très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que voulez-vous prendre? Whisky soda, s'il vous plaît. Tout de suite. Garçon, vous ne connaissez pas par hasard une certaine Magda Vamoff? Je suis Magda Vamoff.
Je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom. C'est Simon Templar. Quelque chose vous tracasse, monsieur Templar? Non, non, c'est à cause de vous. J'ai l'impression que mon sang va bouillir. Prévenez. Je vous le dirai, merci. Vous voulez bien me payer un verre? Et je vous paierai le cabaret. Cognac, Joe. Pourquoi cherchiez-vous après moi? Un ami m'avait parlé de vous, c'est très simple. Oh, un ami. J'ai beaucoup d'amis ici, vous savez, monsieur Templar. Son nom? Henry Matson. Oui, Henry. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Oui, je crois qu'il était ici hier soir. Vous avez une cigarette? Pour vous, j'ai toujours tout. Vous êtes charmant. Non, pas vraiment. C'est parce qu'en fait, je suis intéressé par les femmes qui sont assez âgées pour avoir un peu d'expérience et assez jeunes pour vouloir en avoir plus. À la chance. Et à une bonne soirée. Vous voulez jouer un peu, monsieur Templar? Je suis là pour ça. Vous voulez jouer, monsieur? Vous avez une place? $200. Qu'est-ce que vous savez sur Henry Matson? Pourquoi connaîtrais-je quelque chose sur cet homme? Magda, j'ai trop roulé ma bosse autour du monde pour vous traiter comme un simple banco. Henry a prononcé votre nom au moment même où il mourait cet après-midi, vous comprenez? Henry est mort? 3 balles, c'est très efficace. Comment avez-vous connu Henry? Oh, j'agis pareil pour lui, pour vous et pour les autres hommes. Il jouait beaucoup. Oui, mais il n'était pas très fort. Ça veut dire qu'il perdait. Oui. Connaissez-vous un homme qui s'appelle Maris? Maris? Oui, c'est ça. Maris, c'est l'homme dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. Non, je m'excuse. Eh bien, on dirait que j'ai réussi un bon coup. Eh bien, espérons que ça va continuer. Merci de m'avoir ramené chez moi, Simon. Je vous en prie, Magda. J'ai passé une excellente soirée. Dites-moi, Magda, est-ce que les jeux au Blue Goose sont réguliers? Vous avez gagné ce soir? Il peut y avoir des exceptions. Et spécialement si on voulait que Matson finisse par avoir beaucoup de dettes. Oh, pourquoi est-ce qu'on voudrait cela? Réfléchissez donc un peu. Si vous me deviez, disons, 4 ou 5 000 livres, je pourrais vous réclamer certaines choses surprenantes. Henri devait une telle somme? Je suis même loin du compte. Eh bien, certaines personnes perdent, d'autres gagnent. Oui, c'est vrai pour tout. Vous voulez monter prendre un dernier verre? Ce serait avec le plus grand plaisir. Mais non, une autre fois. Bientôt? Oui, très. Simon, je ne sais pas ce que vous cherchez au Blue Goose, mais s'il n'est pas primordial que vous trouviez, arrêtez tout de suite. Magda, je ne cherche jamais les choses que je ne veux pas. Faites attention, vous pourriez être blessé. Je vous intéresse tant que ça? Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, je peux savoir votre nom, s'il vous plaît? James Andrew Robert McTavish, monsieur, à votre service. D'où êtes-vous? Clackmannanshire. Bien, McTavish de Clackmannanshire. Que diriez-vous de gagner 5 livres sans difficulté? Très intéressant, monsieur. Voulez-vous passer cette petite annonce dans tous les journaux de Londres, s'il vous plaît? Que vous soyez ami ou ennemi d'un homme qui s'appelle Maris, contactez Simon Templar à l'hôtel Cromwell à Stevenage. Celui ou celle qui prendra cette peine y trouvera son avantage. Téléphonez à Stevenage 3482. Téléphonez. Tout de suite, monsieur. Templar, vous avez... Bien, bonjour, Kingley. Templar, vous m'aviez promis hier de ne pas me créer d'ennui. C'est vrai? Vous voulez boire du café? Non, merci. Vous avez parcouru Alors, la vous ville. voulez un peu de thé? Non. Vous avez posé à toute la ville des questions sur Henry Matson. Vous avez été à la Watford Williams parler au patron de l'entreprise. Voyons, Kingley, vous m'avez surveillé, on dirait. Puis, vous avez terminé au Blue Goose et avez passé la soirée avec Magda Vamoff. Ah, Magda. Charmante fille. Voulez-vous une tasse de chocolat? Templar, je ne veux pas vous empêcher d'aller où vous voulez. Ah, c'est vous très n'avez gentil rien à fait. vous, ça. Mais je ne tolérerai pas que vous me gêniez. Vous avez raison.
Ce café est terrible. Vous avez entendu, je ne tolérerai pas que vous me gêniez. Kinglake, un homme a réclamé mon aide et on l'a abattu. Je suis dans l'obligation morale de poursuivre cette affaire. Je dois admettre que les indices sont plutôt minces. Il y a Magda, le Blue Goose, un homme nommé Maris et Madame Matson. Je m'excuse, Kinglake, mais je trouverai quand même. Templar, écoutez, je ne tiens pas du tout à vous voir jouer l'apprenti détective. Il ne m'est pas venu à l'esprit de jouer l'apprenti détective. Bah. Je vous laisse ce soin. Et... Monsieur Templar, j'ai... Non, merci. Puis-je? Bien sûr. Monsieur Templar, je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis. Je n'ai pas été très sincère avec vous hier soir. Vraiment? Non. Il y a bien plus derrière la mort d'Henri qu'une femme et qu'une vulgaire dette de jeu. Ah ah, quoi? Je crois qu'il était en train de faire une chose contraire à la loi. C'est-à-dire? Henri travaillait sur les éléments des pièces nécessaires pour le guidage des missiles. Oui, je sais. J'ai eu beaucoup de peine à dire ça, mais je crois qu'il a fait des dettes de jeu dans ce fameux Blue Goose. Et quand il a eu suffisamment perdu, ils lui ont offert un moyen de s'en sortir. Je crois qu'ils annulaient ses dettes en échange d'informations. Vous avez la moindre preuve? J'ai vu une reconnaissance de dette dans sa serviette. Il y avait marqué « Payable au Blue Goose ». Il y avait la signature d'Henri. Le montant était de 600 livres. Et en travers, il y avait les mots « Paiement effectué ». Monsieur Templar, cette dette n'a sûrement pas été payée en espèces. Je le sais. Je suis désolé, Madame Matson. C'est vrai, n'est-ce pas? Monsieur Templar, n'essayez pas de m'épargner. Je veux savoir la vérité. Oui, c'est vrai. Henri était un traître. J'ai peur que oui. Alors, pourquoi? Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? C'est pour me le dire qu'il voulait me voir. Mais pourquoi ne s'est-il pas adressé à moi? Parce qu'il vous aimait, Madame Matson. Il ne voulait pas que vous ayez honte de lui. Et il voulait m'expliquer toute l'affaire, alors. C'est pour ça qu'il a réclamé mon aide. Et je continuerai à l'aider. Eh bien, bonjour. Étonné de me voir? Un peu. Je faisais quelques achats. Je suis venue voir si vous étiez ici. Vous ne m'avez pas attendu? Chérie, je n'attends jamais un homme. Vous voulez sortir avec moi ce soir? Je pense bien. Où aimeriez-vous aller? Chez moi. La soirée intime dont je rêvais. Vous aimez la nourriture hongroise? Je l'adore. À quelle heure dois-je venir? Vers 7 heures. Je dois arriver au Blue Goose à 10 heures. 7 heures, d'accord. Très bien. À ce soir. Alors, James Andrew, pas de message pour moi? Non, monsieur. Et pour mon annonce? Je l'ai passé dans le journal qui paraît ce soir et puis les autres demain matin. Bien, merci. À votre service, monsieur Templar. Vous savez, James Andrew, quelque chose me tracasse. Pourquoi est-ce que Magda Vamoff a décidé de m'inviter chez elle ce soir? Eh bien, je ne voudrais pas être familier, monsieur Templar, mais si j'étais à votre place, je ne chercherais pas à savoir les raisons. J'ai un cadeau pour toi. Pourquoi faire? Templar. C'est pour être mis dans n'importe quelle nourriture. Et Oui, oui, ça va, ça va. Je le ferai. Mais c'est loin d'être aussi simple que Maris le croit. Il devient impatient. Et cette fois, ne te trompe pas. Ça a une bonne odeur. Ce sont les herbes qui font la différence. J'en ai toujours à la cuisine en réserve pour les plats que je prépare. Non, pas trop pour commencer, ça ira. Merci. Goûtez-le. Non, je vais vous attendre. Je veux savoir si vous l'aimez. Formidable.
Ça fait plaisir de voir un connaisseur. Racontez-moi un peu votre vie. D'où venez-vous? Budapest. Et vos parents? Eh bien, mon père était docteur, un homme plutôt connu. Ma mère était, eh bien, le mot exact est hongroise. Ils s'adoraient l'un l'autre. Vous avez donc eu une enfance heureuse. C'est très bon. Oui, vraiment. Je suis venue en Angleterre en 1955 pour apprendre la langue. 1955, vous êtes parti avant la Révolution. Oui. Je n'ai jamais pu y retourner. Comment avez-vous abouti au Blue Goose? Un ami. Nommé Maris? Maris, mais je ne connais aucun Maris. Refaites donc ça. Faire quoi? Battez des cils, la procédure classique pour les habitués du mensonge. Simon, chéri, je ne vous ai jamais menti. Magda, chérie, vous n'avez pas prononcé la moindre vérité depuis notre rencontre. Eh bien, si vous n'aimez pas ça, vous connaissez la solution. Allô? Allô? Pour vous, un homme qui n'a pas dit son nom. Merci. Allô? Vous m'avez demandé de vous appeler s'il y avait un message, monsieur Templar. Oh, McTavish. Eh bien, un télégramme vient juste d'arriver pour vous. Bien, ouvrez-le. D'accord. Attendez un instant. Allô? Il dit, je connais Maris et je veux vous rencontrer. Je vous verrai à votre hôtel à exactement 11 heures. Et c'est signé Nick Vaschetti. Oh, merci, James Sandro. Faites-le monter dans ma chambre quand il arrivera. Et préparez donc une bouteille aussi. D'accord. Bien, merci. Eh bien, à quoi riment toutes ces paroles? Oh, une petite expérience. Quand je ne sais plus quoi faire, j'ai pris l'habitude d'inviter mes adversaires à faire un pas en avant et à se présenter eux-mêmes. Je peux vous aider, monsieur? Quelle chambre pour monsieur Templar? Vous êtes bien monsieur Vaschetti? Oui, c'est ça. Eh bien, monsieur Templar est sorti pour le moment, mais il m'a prévenu. Je dois vous mener à sa chambre. Templar sera là dans quelques minutes. Très bien. Appelez si vous avez besoin de moi. Oui, merci. Monsieur Vaschetti est arrivé depuis quelques instants. Où est-il? Dans votre chambre, monsieur. Merci, James Sandro. Vous êtes un homme de confiance. Merci, monsieur. Templar? Vous êtes Vaschetti? Oui. J'ai vu l'annonce. Pourquoi y avez-vous répondu?
J'ai préféré m'adresser à vous qu'à la police. Et j'en ai vraiment assez. J'ai appris le meurtre de Matson, ça a fait déborder le vase. Je veux tout quitter. Qui est Maris? Un homme dangereux à l'extrême. Mais pas si vite, hein, voulez-vous? Commençons par le début. Très bien, où apparaissez-vous? Eh ben, j'ai fait de la prison ici en Angleterre, à Dartmoor. À ma sortie de prison, un type du nom de Blatt m'a proposé une petite affaire. Il m'a dit que je pourrais facilement me refaire. En faisant quoi? Transporter des colis. J'ai une chambre ici, à Stevenage. Je devais aller faire un tour au Blue Goose. Tous les jours. Et environ une fois par mois, c'est Blatt qui me remettait un paquet. À livrer un certain monsieur Smith à Liverpool, ou une enveloppe apportée à monsieur Brown dans un hôtel de Londres. Quoi d'autre? À 45 livres par semaine. C'était suffisant. Vous saviez bien sûr que ce que vous faisiez était illégal. Pour étant ancien forçat, je pose pas de questions. Mais un jour, je suis devenu curieux. Et j'ai ouvert une de ces enveloppes. Il y avait divers plans de différentes armes. Et un texte écrit, en russe et en allemand. Et j'ai pensé que j'étais mêlé à une affaire d'espionnage. Et j'ai eu peur. Alors? Alors je me suis mis à remplir un carnet. De quoi? Des types que j'allais voir. Je relevais les noms et les adresses et avec une description si précise que possible. Ça fait combien d'hommes? J'en ai compté jusqu'à 31. Est-ce que je peux avoir un verre? Bien sûr, je m'excuse. 31, ça va faire un beau coup de filet. J'ai leur nom sur un petit carnet chez moi. Je veux bien le vendre. Combien? Mon billet pour le Canada et de quoi vivre. 500 livres. Eau ou soda? Oh, de l'eau. Où est votre liste? Ici, à Stevenage, dans ma chambre. D'accord. Je suis preneur. Merci. Mais Vaschetti, il y a autre chose. Je dois vous prévenir que je remettrai certainement cette liste aux autorités. Donnez-moi 48 heures d'abord. Pour quitter l'Angleterre. D'accord. Quand pourrai-je la voir? Dès que vous aurez mes 500 livres. Venez demain matin, je vous les remettrai. Entendu. Mais qu'est-ce qui vous... Du poison. Vous avez raison. Maris est dangereux. Allô? Allô, Templar? C'est moi, Nick Vaschetti. On a fouillé ma chambre pendant mon absence et on a volé mon carnet. Volé? Vous vous rappelez les noms, les adresses? Oui, je peux me rappeler pas mal de noms et d'adresses, mais pas tous. Écoutez, je pense qu'ils savaient et Bonjour, Nick. Qu'est-ce que vous voulez? Nick, je voudrais savoir quels noms et quelles adresses. Oh... Non, rien, juste quelques amis. Oh, il a des amis, lui. C'est pas gentil, ça? Très gentil. On dirait qu'on lui a fait des misères ce soir. Oh... Oui, quand je suis revenu, ma chambre avait été fouillée. Quelque chose manque? Non. Non, je ne crois pas. Nick, je te le redemande encore. Tu venais de parler de noms et d'adresses. Oh, j'ai perdu mon carnet d'adresse. C'est tout. Écoute, je fais le rappel de mes amis et en leur téléphonant, j'essaie de me refaire un carnet. Voilà. C'est tout. Mais Blatt, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas de raison de venir me voir ici. Vaschetti, Maris a appris que depuis quelques mois, tu n'étais plus digne de confiance. Et il y a eu certains rapports indiquant qu'on avait touché à quelques enveloppes et quelques colis. Pas par moi, Blatt. Je le jure. J'ai jamais touché à rien.
Tu avais une enveloppe pour Palmer dans la rue Tirode il y a 2 semaines environ. Palmer l'a examinée avec un microscope. On l'avait décollée à la vapeur d'eau, puis recollée avec de la colle ordinaire. Très bêtement. Et en plus mal fait. Ça ne peut être que toi. Blatt, je n'ai jamais rien fait que Maris m'avait demandé. Non, j'ai toujours obéi. Et alors? On attend pour voir ce qui se passe. Templar, je vous avais prévenu, je vous avais dit que je ne voulais pas que vous interveniez. Je dois donc vous tenir pour suspect. Suspect? Mais suspect de quoi, voyons? Probablement de meurtre. Ne soyez pas ridicule, allons, Kinglake, vous n'avez aucune raison. Ah, vous le pensez? Vasquetti était avec vous à votre hôtel, dans votre chambre même, entre 11h et 11h30. Vous êtes maintenant dans sa chambre et il est mort. Eh ben, si vous ne trouvez pas ça suffisant, qu'est-ce qu'il vous faut? Allez, venez. Kinglake, vous êtes bien décidé à vous créer des ennuis, c'est ça? Oui, beaucoup d'ennuis. Restez ici, vous. Oui, monsieur. Ils ont arrêté Templar. Ah ben, c'est pas assez. Maris veut qu'il meure. Entrez, asseyez-vous. Je suppose que vous me permettez de téléphoner, à moins qu'il soit préférable que vous le fassiez pour moi. Comment? Je demande pardon? Whitehall 9400. Le ministère? Demandez à un homme appelé Richardson, W.F. Richardson. Au Templar, vous essayez... Je ne plaisante pas. Et faites-moi confiance, vous attirerez beaucoup d'ennuis pour votre avenir. Bon, quand vous lui parlerez, dites-lui que vous me gardez comme suspect d'un meurtre. Et parlez-lui aussi du Blue Goose. Allez, Whitehall 9400. 2, Joe. Qu'est-ce qui se passe? Pas mal de choses. Pourquoi? Qu'avez-vous fait? Je te le dirai quand on parlera à Maris. Bien sûr, monsieur Richardson, je comprends. Mais je donnerai à monsieur Templar toutes les facilités possibles, entendu? Oui, monsieur, merci. Au revoir. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Je ne vous connaissais pas assez. Dans une ville comme celle-ci, le moindre secret jalousement gardé devient très vite un secret de polichinelle. Vous me faites confiance maintenant. Vasquetti avait une liste des noms de toutes les personnes qu'il contactait. Tout le réseau. Si on peut avoir cette liste, ils auront fini de nuire. Comment ont-ils pu savoir que ce Vasquetti avait la liste? Ce ne sont pas des amateurs. Ils travaillent pour le GRU. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom de leur organisation, voilà. Ils dépendent du département 4, je crois, qui s'occupe tout spécialement de la fabrication des nouvelles armes. Des armes? Ça explique Madsen. Il semblait être un homme sensé, pourtant. Il est difficile de comprendre comment il y a été mêlé. C'est pareil pour tous les autres aussi. Ouais. Que fait-on maintenant? Cette nuit, on aura Maris. C'est lui le chef du réseau. Oh, excusez-moi. Bonsoir, monsieur Templar. Bonsoir, mademoiselle Vamofella. Oh, elle est à la table de jeu, certainement. Vous voulez lui dire que je veux la voir, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Monsieur, faites vos jeux. Monsieur Templar vient d'arriver. Il aimerait vous parler. Retiens-le un moment. Soda ou eau, monsieur? Rien, merci.
Je ne pensais pas vous voir ici ce soir, chérie. Je ne pensais pas venir ce soir. Oh. J'avais projeté d'aller me coucher pour parcourir un petit livre. Un carnet, plutôt. Il appartient à un ami qui devait me le prêter. Devait le prêter? Oui, il a été tué. Pasquetti? Mais seulement 2 balles, cette fois-ci. Cognac, mademoiselle Vamont? Non, je ne prendrai rien ce soir. Vous êtes plongé dans cette combine jusqu'au cou, n'est-ce pas? Oui, mais pas de la façon que vous pensez. Ça va bien, monsieur Templar? Maris? Oui. Ah. Et un homme qu'on ne voit jamais parce que personne ne regarde un garçon? On vous a arrêté ce soir, puis relâché au bout de 20 minutes. Pourquoi? La police m'aime bien. Vous avez peut-être passé un accord avec Scotland Yard, ou plutôt travaillez-vous avec le MI5? Blatt. Maris, non. Puis-je savoir ce que ça peut te faire? Rien. Templar, je vous promets que si vous ne parlez pas, je vous abats. Alors, qu'est-ce que vous savez? J'en sais beaucoup. D'abord, c'est vous qui commandez le réseau. Vous dépendez du GRU, département 4. Votre réseau s'est étendu en Angleterre à partir du Blue Goose. Continuez. Matson est un bon exemple. Magda l'a poussé à jouer. Il a perdu énormément. Alors vous avez réclamé une petite chose. Une photocopie de plusieurs documents. Avec les autres, c'est différent. Quelques sabotages par-ci, quelques coups par-là. Pris séparément, c'est plutôt insignifiant. Mais tout rassemblé, ça devient considérable. Vous avez fait un marché avec Vaschetti, n'est-ce pas? Les hommes vendent plus facilement que vous avez l'air de le croire. Vaschetti était d'accord pour vous donner une liste de noms et d'adresses. Je veux cette liste, monsieur Templar. J'espère que vous l'avez. Où est-elle? Je l'ai envoyée au MI5. Monsieur Templar, je n'ai pas le temps de plaisanter. Je vous donne 5 secondes pour dire la vérité. 1. Maris, non. 2. 3. 4. Je vous assure que je ne plaisante pas, monsieur Templar. Dans 1 seconde, vous allez être abattu. Où est cette liste? Je l'ai prise. Toi? Oui. Comment l'as-tu volée? Je savais que Vaschetti allait voir Templar à son hôtel. Pendant qu'il y Tu es était, allé dans la chambre de Vaschetti? Oui. La nuit avant que Vaschetti projette de vendre la liste à Templar. Eh bien, je me méfiais de lui. Je voulais voir. Tu mens! Tu connaissais parfaitement l'existence de cette liste. Réponds! Oh oui! Simon, avant qu'il nous tue, je veux que vous sachiez la vérité. Oui, je travaillais pour Maris, mais seulement dans le but de l'abattre. Continue. J'y ai pensé depuis de longues semaines. Après la Révolution, ma famille fut emprisonnée. Il m'avait promis, si j'acceptais de lui rendre service, qu'il pourrait les amener en Angleterre. Magda, laisse-moi te dire une petite chose au sujet de tes parents. Oui, je sais. Ils sont morts depuis déjà 3 ans. Je l'ai appris depuis 5 mois par un ami réfugié. Ils n'ont pas résisté à la prison. Je n'ai accepté de continuer à travailler pour eux qu'avec l'espoir de leur faire payer le mal qu'ils m'ont fait au centuple, c'est tout. La liste. Dites-lui, Magda, où il vous tuera. Il est au premier dans le vase de rose, près de la table de jeu. C'est préférable. Prenez quelque chose pour couper les cordes. Templar et la fille à la cave. Vas-y.
Asseyez-vous, Templar. Magda! Arrêtez! Ne bougez pas! Je ne suis pas encore prêt, Kinglake, pour voir mon organisation démantelée par un petit policier de votre espèce. Vous allez gentiment descendre à la cave. Et pour toujours. Je m'excuse, Templar, je suis en retard. Pourquoi? Avant que j'ai pu l'en empêcher, il a brûlé la liste. Ah, on dirait qu'il nous a bien nus. Simon, vous allez parler de moi à ce dénommé Richardson à Londres? Magda, je n'ai pas le choix. Mais ils ne sauront jamais que Maris m'avait utilisé. Je pourrais peut-être disparaître ou faire quelque chose d'autre. Je pourrais travailler avec vous si vous le désirez. Tout dépend de Richardson. Vous croyez que je pourrais influer sur sa décision si je lui disais que je connais tous les noms et les adresses de la liste par cœur?